Dis-lui merci pour son amour. Dis-lui merci pour sa grâce. Dis Seigneur, c'est par ta grâce que je suis là ce matin. Sinon, je ne mérite pas d'être en vie ce matin. Mais ta grâce est éternelle. Dis merci à vous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Dis-lui merci, dis-lui merci. Sa grâce est infinie. Dis merci à papa. Père, nous te disons merci. Nous te rendons la gloire. Nous reconnaître que c'est par ta grâce que nous sommes présents ce matin. Nous voulons te dire merci pour tous ceux qui sont déjà présents. Nous voulons te dire merci pour ceux qui sont en route, qui arrivent, Seigneur. Nous te disons merci parce que ce culte sera agréable. Nous le savons déjà et nous le prophétisons. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons encore prier. La Bible déclare que il y avait une femme dans la Bible qui était accusée d'adultère par les hommes. Alors ils avaient décidé de la lapider. Ils avaient décidé de la mettre à mort. Alors ils l'ont présentée devant Jésus et ils attendaient la sentence. Et Jésus leur a dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dire qu'il n'y a personne parmi nous qui n'a jamais été victime de péché. Nous commettons chaque jour. Nous vivons dans l'iniquité. Alors ce matin, tu vas regarder en toi. Tu vas toucher le point de ta faiblesse. Chacun de nous a une faiblesse. Chacun de nous a déjà péché. C'est pourquoi ce matin, tu vas procéder à la repentance. Se repentir, c'est s'arrêter. Tu t'en vas, tu t'arrêtes. Et tu regardes à ce que tu as fait de mauvais. Et tu vas maintenant renoncer à ce que tu as fait. En confessant d'abord. Alors ce matin, tu vas reconnaître que tu es pécheur. Et tu vas implorer le pardon du Seigneur. La Bible dit que sa miséricorde est éternelle. C'est pourquoi tu vas implorer cette miséricorde sur ta vie ce matin. Commence à confesser. Commence à confesser. Tu es pécheur, je suis pécheur, nous sommes pécheurs. Nous sommes nés dans le péché, notre mère nous a conçus dans l'iniquité. Nos parents ont péché. Oh, ce matin, est-ce que tu peux reconnaître? Jésus, je viens à toi. Je viens, Seigneur, garde-moi. Garde-moi près de ta croix. Oui, Seigneur, j'ai péché contre toi. En pensée, en parole, par action et par omission. Je suis né dans le péché. Toute ma vie, j'ai marché contre ta parole, Seigneur. Pardonne-moi. Oh oui, Jésus. Souviens-toi de ta mort à la croix. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, oh Seigneur, lave-moi dans le
veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Oui, invoque maintenant le sang de Jésus qu'il t'inonde, qu'il te lave, qu'il te purifie. Le sang puissant de l'agneau, invoque-le ce matin. Oh Jésus, ton sang a coulé pour que nous soyons. Ton sang nous a rachetés. Le sang du salut. Ce matin, nous l'invoquons sur nos vies. Oh, que ton sang nous lave ce matin, qu'il nous purifie. Envoie ton sang ce matin. Inonde-nous. Inonde-nous de ton sang puissant. Le sang de l'agneau. Le sang qui a coulé pour nos péchés. Le sang puissant. Bien-aimé, tu peux prier ce matin. Invoque le sang de l'agneau. Sur la croix, ton sang a coulé. Ton sang a coulé. Ton sang a coulé. La croix, ton sang a coulé. Coulé pour nos péchés. Ton sang a coulé. Ton sang a coulé. Coulé, ruisselé sur la croix. Ton sang a coulé. Coulé pour nos péchés. Tu n'as pas péché. Son nom, c'est le Saint, le juste. Celui-là qui n'a point connu le péché, mais son sang coulé. Il était innocent. Invoque le sang de Jésus ce matin. Sur la croix, ton sang a coulé. Coulé pour nos péchés. Ton sang a coulé. Ruisselé sur la croix. Ton sang a coulé. Coulé pour nos péchés. Il dit ton sang a coulé pour moi, pour mon péché. L'agneau de Dieu. Alléluia. Nous allons élever le Seigneur ce matin. Même pour entrer dans notre moment d'adoration, je vous invite à aller dans le livre de Jérémie 10 au verset 12. Nous allons écouter ce que dit la Bible concernant notre Dieu, concernant l'Éternel, celui pour qui nous sommes rassemblés en ce lieu. Jérémie 10, verset 12. Jérémie 10, verset 12. Alléluia. Il a créé la terre par sa puissance. Yes. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Une fois encore, s'il te plaît. Il a créé la terre
terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Alléluia. Peuple de Dieu, est-ce que tu as entendu ce que nous dit le passage ce matin? Le passage nous dit que Dieu, l'Éternel, il a créé la terre par sa puissance. Le passage commence par la création. Le passage te rappelle que la puissance de Dieu se manifeste dès lors que le monde a commencé. La parole te rappelle ici qu'à la création, tout était informé vide. La parole aujourd'hui te dit que Dieu était au commencement, il n'y avait personne d'autre, il était seul. La parole dit qu'il a créé la terre, c'est dit qu'il a parlé. Il a parlé et la chose a arrivé. Il a parlé et la terre a été créée. Sa puissance est grande. Sa puissance se manifeste. Lorsqu'il parle, les choses prennent forme. Ici, le passage commence par la puissance de Dieu. Dieu est puissant. Il a fondé le monde par sa sagesse. Dieu est sage. Aujourd'hui, quand je regarde le monde, quand je regarde les oiseaux, quand je regarde la mer, quand je regarde tous les êtres vivants, je me demande, mais est-ce que le poisson pouvait marcher sur la terre? My God. Est-ce que les oiseaux pouvaient vivre dans l'eau? Non. Il a créé toutes choses à sa place. C'est là l'intelligence, la sagesse de Dieu. Quand tu regardes l'enfant à l'état fœtal, il est d'abord fœtus dans le ventre de la mère. Après, les mois passent. Jusqu'à 9 mois, la mère l'enfante. L'enfant commence à crier. Il commence à dire papa, maman. Il commence à faire les 4 pattes. Il commence à marcher. Il commence à grandir. Et aujourd'hui, il est toi et moi. Ça, c'est l'intelligence, la sagesse de Dieu qui fait ça. Dieu est puissant, il est sage. Ce matin, bien-aimé, la Bible dit qu'il a étendu les cieux par son intelligence. Regarde le ciel. Souvent, je me retrouve à Mokilteo, je regarde, c'est les mêmes choses que je vois. Quand je me retrouve à Seattle, c'est les mêmes choses, les mêmes images. C'est dit quoi? La terre, le ciel est étendu, le ciel est grand. Il a étendu le ciel de sorte que lui, Dieu, l'homme sache que son intelligence est, comment on appelle ça? Son intelligence n'a pas de limites. Est-ce que tu me comprends ce matin? Lorsque tu regardes le ciel, tu dois avoir une idée de l'intelligence de notre Père, notre Dieu. Alors ce matin, ce passage nous amène à comprendre. Alléluia. Ce passage nous amène à comprendre combien Dieu il est puissant. Il est grand. Ce matin, il t'invite à reconnaître sa grandeur et sa puissance. Ce matin, il t'invite à comprendre que c'est lui depuis le départ qui a la création. Il t'invite à comprendre que sa sagesse n'a pas de limites. Il t'invite à comprendre que son intelligence est parfaite. Ce matin, est-ce que tu es prêt à reconnaître? C'est pourquoi tu vas l'adorer. Tu vas te lever ce matin pour reconnaître qu'il est Dieu, qu'il est grand, il est puissant. Que son intelligence n'a pas de limites. Il a dit dans le livre de Jean 4, verset 24, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Il a besoin de véritables adorateurs. Il a besoin de gens qui vont l'élever à la limite, qui vont l'élever selon sa grandeur, selon sa puissance. Est-ce que ce matin, bien-aimé, tu es prêt à élever ton... Il a dit, tu aimeras l'Éternel de toutes tes forces, de tout ton cœur. Est-ce que ce matin, tu es prêt à t'exprimer que tu l'aimes? Est-ce que ce matin, tu es prêt à reconnaître qu'il est le créateur de ce qui existe, qu'il est ton créateur? C'est ce qu'il attend ce matin. Alors, est-ce que tu es prêt à élever la voix? Jérémie te dit qu'il est tout puissant. Il est ton créateur. La terre, il a créé la terre par sa puissance. Et l'on sait que c'est par la terre, c'est avec la terre que toi tu as été créé, la poussière. Alors il est ton créateur, c'est par sa puissance que tu es là ce matin. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux lui dire, mon Père, je reconnais que c'est toi qui m'as conçu. C'est par ta puissance que je suis là où je suis aujourd'hui. Que c'est par sa sagesse que tu parles, que tu as 2 oreilles, que tu as des yeux, que tu vois. Et pour toi. Oh, reconnais-le ce matin. Reconnais sa puissance. Yes. Yes.
notre Dieu. Nous lèvons nos mains. Est-ce que tu peux lever ta main ce matin? Te dire combien nous t'aimons. Lève ta voix ce matin pour adorer l'Éternel. Nous
est-ce que tu peux lever les mains ce matin? Est-ce que tu entends ce chant? Est-ce que tu entends ce chant? Est-ce que tu entends ce chant? Adorer Dieu, c'est vivre ce que tu lui dis. C'est vivre ce que tu es en train de chanter. Oh Seigneur, oh my God. Est-ce que tu vis les paroles de ce chant ce matin? Ce chant qui dit, tu es excellent Seigneur. Le chant dit, tu es puissant. Notre Dieu. Est-ce que tu peux le confesser ce matin? Est-ce que tu peux lever la voix ce matin? On dit Seigneur, je lève la voix pour t'adorer. Parce que tu es glorieux. Parce que je t'aime. Est-ce qu'il y a quoi ce matin? Je lève les mains pour t'adorer, Jésus. Oh, nous levons les mains pour t'exalter, pour te magnifier. Nous levons les mains pour t'exalter. Dis-le-lui ce matin. Pour t'élever. Oh yes. Est-ce que quelqu'un peut le dire ce matin? Tu es Dieu. Tu es Dieu. Au commencement, tu es Dieu. Aujourd'hui, tu es Dieu. Éternellement, tu es Dieu. Oh yes. Adorez Seigneur. Dis-le-lui. Dis-le-lui. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. L'ancien des jours. Oh le Dieu éternel. Oh yes.
Oh yes. Oh, confesse-le. Il est déjà présent dans la salle. Son esprit dans la salle. Il est déjà présent dans la salle. Élève-le. Oh. Esprit de Dieu. Nous élevons les mains pour confesser que tu es le Tout-Puissant. Je lève les mains, touche-moi. Je lève les mains, touche-moi. Je lève les mains, touche-moi. Là où le docteur a dit que c'était fini. Oh, ce matin, je lève les mains pour que tu me touches. Là où j'avais des limites, je lève les mains pour que tu brises ces limites. Oh Jésus. Oh Jésus. La Bible déclare, pour que la parole du prophète se réalise, la parole dit, voici, allez-y dire à la jeune fille que le roi viendra. Tout doux, sur un âne, sur un anneau, le petit de l'ânesse. Alors pour réaliser cette parole, Jésus rentrait à Jérusalem. Une fille demandait à ses serviteurs, allez me prendre l'âne. Et lorsqu'on lui apporta l'âne, il montait sur l'âne. Entrant dans Jérusalem, tout le peuple criait, tout le peuple l'exaltait. Il criait Hosanna au roi, Hosanna au fils de David. Oui, le ciel est en fête, parce que le roi des rois entre maintenant. Ce matin, tu vas accueillir le Christ. Tu vas crier Hosanna, parce qu'il vient maintenant, parce qu'il arrive maintenant sur l'anneau. Oh, il rentre maintenant, il rentre maintenant. Le roi des rois, le Christ, le ressuscité, le saint et juste, l'ami fidèle, la pierre rejetée est devenue la principale. Hosanna au nom de Jésus, celui-là qui est glorifié. Oh Jésus, Hosanna à toi, Hosanna à toi.
Il avait été rejeté. La pierre rejetée est devenue la principale de l'angle. Il n'avait pas été reconnu comme le Messie. Mais aujourd'hui, c'est lui-là qui est la clé de nos réussites. Ce matin, Jésus est ton étendard. Ce matin, Jésus est ta force. Il est ta protection. La Bible déclare dans le livre de 2 Rois que le roi de la Syrie devait prendre Israël. Il voulait conquérir un territoire d'Israël. Et Élisée le prophète travaillait avec le roi d'Israël. Et chaque fois qu'il décidait d'aller attaquer ce territoire, il se trouvait étonné qu'il y avait déjà des gens en poste là-bas, il ne comprenait pas. Plusieurs fois il est allé attaquer ce territoire, mais il y avait toujours des juifs, des soldats juifs, et qui l'empêchaient de prendre ce territoire. Alors un jour il a rassemblé ses serviteurs, il a demandé. Il a rassemblé tous les voyants, tous les magiciens. Et il leur a demandé, que se passe-t-il? Je n'arrive pas à prendre ce territoire. Et il y a un magicien qui lui a dit, le roi d'Israël travaille avec un prophète. Le prophète de l'Éternel appelé Élisée. Toutes les décisions que vous prenez, roi, dans votre chambre, l'Éternel informe Élisée. Élisée est au courant. Et c'est lui qui fait. Alors le roi de la Syrie décida de prendre Élisée. Il envoya ses hommes sur le terrain. Lorsque le serviteur d'Élisée vit venir cette troupe, il eut peur. Et il courut vers Élisée. Il dit, Seigneur, les Syriens arrivent en grand nombre. Élisée l'a regardé et lui a dit, pourquoi est-ce que tu as peur? Tu les vois nombreux, mais ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Et il donna une prière à l'Éternel, dit, Père, si tu pouvais permettre que ses yeux s'ouvrent afin qu'il voie. Et lorsque Dieu ouvrit les yeux du serviteur, il a regardé dans le ciel. Il a vu dans les nuées, il a vu des armées, des chars de feu. L'Éternel et son armée étaient là en protection sur ce peuple. Oui, ce matin, l'Éternel se lève pour toi, il est ta protection. Est-ce que ce matin, tu crois que le Dieu d'Israël, celui-là qui a protégé Élisée, te protège? Il est ton protecteur. Ce matin, Dieu se lève pour toi. Tu vas regarder au Seigneur et tu vas croire que toutes tes peines sont terminées. Tu vas croire que sa fidélité te touche aujourd'hui. Tu vas chanter ce chant avec nous qui dit que l'Éternel s'est levé. Il se lève pour toi. Il se lève pour toi. Ce matin, tu vas te lever. Tu vas l'inviter à combattre pour toi. Tu vas l'inviter à combattre pour toi, bien-aimé. Seigneur éternel, quand tu te lèves, quand tu te lèves, quand tu te lèves, quand tu te lèves, lorsque ta main est dans Seigneur, dans ma vie, tout est géré. Je ne crois pas, tu es dans ma vie, tout est géré. Quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Thank you.
Cette église existe encore parce que l'Éternel est fidèle. Il a démontré sa fidélité. Les hommes se sont levés contre ce ministère, mais par sa fidélité, ils sont tombés. Des esprits se sont levés contre ce ministère, mais par sa fidélité, ils sont tombés. Il nous a donné un de ses serviteurs, et celui-là, il est avec lui. Il a dit dans sa parole dans le livre des Actes, si cette œuvre est des hommes, elle ne prospérera pas. Mais si elle est de mon Dieu, elle aura des fruits, elle portera des fruits. Ce matin, bien-aimé, l'Éternel t'a donné un père. Et c'est lui qui a dit honore ton père. Alors ce matin, on va élever la voix. Confier non seulement notre papa à l'Éternel, afin qu'il continue cette œuvre qu'il a commencée avec lui. Tu vas aussi confier le ministère à l'Éternel ce matin. Élève la voix et prie. C'est mon dernier sujet. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Tu vas maintenant jouer ton rôle d'intercesseur ce matin. Tu vas prier ce matin pour le serviteur de Dieu. Prie ce matin. Prie ce matin. Père, nous te disons merci pour l'homme de Dieu que tu nous as donné. Élève la voix et prie pour ton père. Prie pour ton ministère. Éternel, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce. Ta volonté, rien que ta volonté ce matin. Toi qui as inspiré ton peuple à organiser cette journée exceptionnelle, Seigneur. Prends le contrôle. Je te bénis, mon âme te bénit. Gloire, honneur, puissance te reviennent au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen.
ménager.